Bonjour à tous, on se retrouve à la 1353e croisée des chemins pour un nouvel épisode du Let's Play sur The Witcher 1. À la fin du dernier épisode, j'avais dit que je savais pas trop si on irait directement au bord du lac, donc par le chemin là-bas, ou si on ferait un petit tour à la taverne, et un petit coup d'œil sur la map m'a permis de remarquer qu'en fait la maison de la guérisseuse jouxte la taverne. Et on a pas mal de quêtes qui nous emmènent apparemment chez la guérisseuse, donc ça vaudrait le coup d'y faire un tour, et vu qu'on est à côté, on pourrait faire un tour à la taverne pour faire avancer quelques quêtes secondaires. Qui c'est ça? C'est Juliane et la sœur d'Alina. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, sorceleur. Salutations. Vous avez l'air d'humeur morose. Ma sœur va épouser un homme qu'elle n'aime pas. Ah, Je n'ai rien à me mettre pour le mariage, car notre père a mis toutes ses économies dans la dot. Et pour couronner le tout, il fait une chaleur d'enfer. Sinon, tout va pour le mieux. t'arrêtes de te Peu plaindre, de putain. problème. Puis-je vous poser une question? Oui, J'aimerais vous parler. je ne suis pas d'humeur. D'accord. J'ai bloqué le... J'ai complètement bloqué la discussion avec elle en lui proposant de baiser. Mais c'est même pas moi qui lui ai proposé en plus. Il faut que je discute de la nouvelle famille d'Alvin avec Jasquier. Et donc, c'est bien ce qu'elle disait. Alvin, du coup, prédisait qu'il y aurait des fantômes ou je sais pas quoi, d'un amour qui marche que dans un sens. Et bah, c'est ça, l'amour qui marche que dans un sens. C'est que Juliane aime Alina et Alina n'aime pas Juliane. Ok. Et du coup, il est parti par là-bas. Il est parti quoi? Dans la taverne, ok. Bon, on va faire un tour chez la guérisseuse en premier, puis ensuite on ira parler à Juliane et à Jasquier. On a beaucoup de trucs à dire à Jasquier. Non seulement par rapport à Alvin, mais aussi par rapport à Adam. Pour demander à Jasquier de dire à Adam que c'est mort pour Alina parce qu'elle va se marier avec l'autre. Je sens que ça va être à nous de décider de qui va se mettre avec qui, de qui va faire ci, de qui va faire ça. Ça va me casser les couilles de devoir jouer les entremetteurs pour leur histoire d'amour, alors qu'on en a rien à branler. Techniquement, on est parti de Vizima parce qu'on allait se faire... Enfin, on se fait téléporter de Vizima parce qu'on allait se faire arrêter par la... la princesse Ada. Ah, j'ai retrouvé son nom. On est parti de Vizima, donc on s'est fait téléporter de Vizima parce qu'on allait se faire arrêter par la princesse Ada. Il y avait un truc par rapport à la salamandre, il y avait un truc par rapport à machin et tout. On arrive ici et on s'en fout de tout. En fait, c'est Abigail. J'ai vu son nom passer, c'est Abigail. Trop cool. Ok, qu'est-ce qu'elle fait là? Mais ouais, du coup, on est arrivé ici, mais on n'a rien à faire. On fait les quêtes des gens. Il y a l'autre qui va se marier, là, il y a l'autre qui va machin, mais on s'en bat les couilles, quoi. On est en train de faire des trucs dans un village, on s'en fout. Je comprends pas trop où est le but. Enfin, je suppose que le scénario va nous retomber sur la pomme au bout d'un moment, mais... Serait-ce encore Gérald? Bien sûr. Salutations, Abigail. Coucou. Vous vous êtes installé ici, finalement. On m'a accueilli à bras ouverts. Tant mieux. Leur guérisseur est mort l'hiver dernier. Si tu veux, je te révélerai leur plus grand secret. Vous Direct. n'avez pas changé. J'ai mis au point un onguent spécial en approfondissant les recherches de mon prédécesseur. Il fait briller le cuir de leur vache. Ah, c'est pour ça que leur vache est En fait, parfaite, machin. J'ai changé. Ah Qu'est-ce bon qui t'amène ici? Tu ne voulais pas simplement me revoir? Alors, c'est vous qui avez fiché... Pourquoi n'habitez-vous pas le village? Ah oui, directement Pourquoi dans le village. n'habitez-vous pas le village? Les sorcières ont toujours vécu à l'extérieur des villages. On ne peut rien échanger. Bah, t'imagines Abigail. si ça explose? Vous vous souvenez de la grotte? Il ne sert à rien de remuer le passé. Ok. C'est vous qui avez affiché cette Donc annonce? oui, elle Pour les dents de elle dévoreur, donnait un contrat de Il sorceleur. m'en faut 10 pour une potion d'amour. Alors je vais chasser le dévoreur. Je patienterai. Pardon. Je voulais te parler encore, hein. J'avais pas fini de parler avec toi, avec ton éponge, Que veux-tu? éponge fromage dans la main. C'est Arne. Ah oui, qui m'envoie. Donc le maçon, pardon, qui refait le pont, qui a un problème avec ses farfadets qui viennent détruire son pont toutes les nuits. C'est Arne le maçon qui m'envoie. Ce bon à rien. Ah bon, ah. Il a obturé ma cheminée et depuis, soit on se gèle, soit on n'y voit pas à 1 mètre dans cette maison. Je parie que les travaux du pont n'avancent pas. Exactement. Et qu'attend-il d'un sorceleur et d'une sorcière? La nuit, des farfadets détruisent le pont et le jour, Arne le répare. Les farfadets sont turbulents.
Il a dû vouloir se venger et ils l'auront pris en grippe, Une idée sur la façon de les réconcilier? en retrouvant leur trésor. Un trésor? Quoi? Une autre tribu de Farfadais vit dans la crypte au milieu des champs. Ok. De la mauvaise graine. Ils ont volé le trésor de nos Farfadais. Un harnais de chat. Un harnais de chat? Les humains montent bien à cheval. Eh bien, les Farfadais montent à chat. Va à la crypte reprendre leur harnais et rapporte-le-moi. Où est le harnais? Dans leur chapelle, qui ressemble à une statuette miniature, comme celle qu'on trouve au carrefour. Comment savez-vous tout cela? Je pourrais prétendre l'avoir lu dans des entrailles de poulet, mais la vérité est plus triviale. Un Farfadet est tombé amoureux de moi. Il me raconte ce qui se passe dans les environs. Vous plaisantez. C'est génial. En tout cas, merci. Bon, bah c'est cool. D'accord, donc c'était pas de l'alcool qu'il fallait mettre dedans. Je dois prendre un harnais pour chat au farfadet de la crypte et les rapporter à la hutte de la guérisseuse. Ah, il faut que je le rapporte ici, faut pas que je le mette dans l'espèce d'obélisque des farfadets de chez nous. Je pouvais lui dire autre chose ou pas? Que veux-tu? Non, je crois qu'elle... Où est la crypte des Farfadets? Son entrée est dans les champs. Une fois à l'intérieur, cherche une petite statuette. Tout près devrait se trouver le harnais. Rapporte-la ici. Tu t'en souviendras? Oui, 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 oui. J'essaierai. T'inquiète pas, j'ai un journal de quête. Je veux te parler encore, je veux te parler, je veux te parler, je veux te parler, je veux te parler. Blablabla. Que veux- Ok, tu vends des trucs intéressants, tu vends pas des trucs intéressants, tu ne vends pas des trucs intéressants. Je vais aller mettre mes trucs à la taverne. Ok, go. Ah, il y a des trucs que j'avais pas fouillés. Bah, qu'est-ce que je voyais là? C'était quoi le... Ah, le palais et la corbeille. Cool. Ça va être de la vente ça. Et dans la malle aussi t'as une torche. Très bien. Bisous Abigail. À bientôt. Je sais pas quand est-ce qu'on y fera, c'est parce qu'il faudra qu'on retourne de l'échange, donc peut-être quand on aura fait tout le tour, parce qu'on va très certainement faire un tour complet. Il n'y a pas de nouveaux trucs ici. Non. Allez, on va causer à du monde dans la taverne. Vu qu'il se passe pas grand chose, autant qu'on parle. Ça passe le temps. Oh, salut. Gérald, c'est toi? Non. J'ai trouvé Alvin. Alvin. Triss m'a demandé de faire quelque chose. Elle me l'a martelé pendant 1 heure. Ah oui, j'ai une amulette en diméritium pour lui. Jasquier, on ne peut vraiment pas te faire confiance. Oui, ça me rappelle que j'ai un paquet pour toi. T'as beaucoup de choses pour moi en fait. Ça a l'air trop difficile pour moi. Tu ne vas pas te mettre à bouder, Jasquier. C'est quoi? Une lettre de ta bien-aimée. De Triss? Oh, Donne-la-moi. une lettre de Triss. Faut que je donne l'amulette en dimétarium à Alva. Alors il l'explique pas, bon. Le diméritium, parce que moi je sais pas pourquoi j'ai toujours dit dimétarium, c'est pas du tout ça, le diméritium. C'est un minerai. Non, bon, ouais, un minerai. Je sais pas. C'est un truc. c'est un rocher qui annule les pouvoirs magiques. On fait des menottes en diméritium pour empêcher, enfin pour prendre en otage ou enfin pour prendre, pour immobiliser les magiciens. Voilà. Ça annule tout simplement les effets de la magie. Ok, donc c'est justement pour ça qu'il faudrait le mettre sur Alvin, pour éviter qu'il fasse de conneries avec sa magie. Putain, la musique là qui s'est excitée d'un coup. Une annonce, J'ai ah vu oui, votre- t'avais mis une annonce. Je vous en apporterai. Mes omelettes. Ok, d'accord. Et tu fais des omelettes aux œufs de wyvern. Que puis Alors, Une chose. laquelle? tiens, prends mes trucs. Voilà, j'ai un paquet de trucs. Ça dégage, ça dégage. Ça, j'y vendrai. Tac. Putain, mais... Faut qu'on arrête de ramasser des trucs dans les maisons. Faut vraiment qu'on arrête de voler partout, nous. Hein. Ouais, mais ça... Putain, tout cet alcool. Le mec, en fait, vraiment, c'est ma... C'est... Mon garde alcool. Hop, hop. Roi et reine, moi je garde. Ça va dedans parce que j'ai pas envie de le garder. Et ça, j'y vendrai. Ok, cool. Maintenant, je vais vendre à la tavernière. Ah, je ne peux pas vendre à la Adieu. tavernière. Il faut que je vende à la serveuse. Bonjour, serveuse. Que- Et du coup, est-ce qu'il faut quand même que j'aille parler à Jasquier ou c'est bon? Bon, j'irai quand même. Faut tout le temps que je parle à tout le monde. Il y a tellement de gens qui peuvent me dire un truc et puis 2 minutes plus tard me dire complètement autre chose, donc ça vaut le coup d'aller parler à tout le monde à chaque fois. Alors, Juliane, invité, paysan, Jasquier. Jasquier. Gérald,
Ok, bon, À plus il n'a tard. rien à me dire. Et Julian, Gérald? je voulais vous interroger. Je voulais vous interroger au sujet d'Alvin. Il a besoin de quelqu'un qui s'occupe de lui. De quelqu'un qui maîtrise la magie. Ni moi, ni ma future épouse ne sommes de taille à Et l'élever. t'as complètement vois. raison. Vous devriez le former pour en faire un sorceleur. Non. Vous ne réalisez pas ce que vous demandez. Pour le moment, je veillerai sur lui. Gérald? Ok. Adieu. Et je suis carrément de l'avis de Julian. Parce que c'est ça en fait, oui, il faut qu'il soit élevé par quelqu'un qui peut gérer, gérer sa particularité. Attends, le pauvre, il est pas très fin, il est un peu handicapé, il faut quelqu'un qui sache gérer les handicaps. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On a beaucoup de quêtes. Alvin. Jasquet s'est souvenu que Triss lui avait confié une lettre. Ah bah oui, il faut que je lise la lettre. Pour moi, une amulette en diméritium pour Alvin. Je dois la remettre au garçon dès que possible. La dernière fois que je l'ai vu, il était dans la maison d'Alina, il ne devrait pas être loin. Alors, la petite lettre. Inventaire. Lettre de Triss. Une lettre parfumée portant l'écriture agréable et soignée de Triss. Ouh, Triss waifu. Ouh, putain, c'est long. Mon doux Gérald, oh ma douce Triss. Tu as réussi à quitter la ville à temps. Bah, c'est grâce à toi. Il vaut mieux que tu n'y reviennes pas pour l'instant, mais j'espère que nous ne resterons pas séparés trop longtemps. Hélas, nos ennuis n'étaient pas terminés. Alvin a utilisé sa magie pour disparaître, mais je l'ai localisé et je t'ai envoyé à lui. Donc il nous a mytho comme un gros fils de pute. Et je t'ai envoyé à lui. Ah bon? Ah d'accord, en fait c'est pour ça qu'on est là, c'est parce qu'elle m'a envoyé chercher Alvin. Prends bien soin de lui, je t'en prie. Je suis désolé, je glisse, donc ça m'a fait remonter le truc. Tu as fini par l'aimer autant que moi, non? Ah non, je sais que je n'ai pas besoin de te convaincre, tu as fini par l'aimer autant que moi, pas du tout. Il est passé par bien des épreuves et ses pouvoirs magiques incroyables se sont réveillés. Quand il était avec moi, il n'avait pas la patience de suivre les cours de magie. Il disait qu'il préférerait être explorateur et fouiller les vieilles ruines pour y trouver des objets magiques. J'ai joint à ma lettre une amulette en diméritium qui fait barrière à la magie. J'espère que Jasquier ne l'a pas perdue. Je t'en prie, tu dois convaincre Alvin de la porter en permanence. Occupe-toi de lui et pense à moi de temps en temps. Oh t'inquiète pas, je penserai plus souvent à toi qu'à Alvin. Du fond de mon cœur, je souhaite que tout aille bien pour nous. Notre histoire d'amour ne peut pas être menacée par ta quête, n'est-ce pas? Prends bien soin de toi, je t'attends, ta Triss. Je t'aime, Triss, je t'aime. Oh. Bon, on retourne dans le journal de quête. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appuyé que sur une touche, ça m'a ouvert 20 trucs. Oh là là, c'est long. Alors, quête. Je dois donner l'amulette à Alvin. Bon, on va aller, je pense, en direction du lac et sur le chemin, on donnera l'amulette à Alvin. Ensuite, la chasse sauvage, ça c'est carrément dans les champs, donc voilà. Tout ça, c'est les contrats. Ah non, il y a chaude journée aussi. Un nouveau chapitre de notre compte champêtre. Célina est jalouse de sa sœur et cherche ouvertement à lui ravir son fiancé. Ah ouais, d'accord. Julian semble indifférent à Célina. Aussi, je ne crois pas que la future mariée ait beaucoup de soucis à se faire. Bah ouais, mais si elle l'aime pas. Bon, tous les contrats, ça se fera sur le chemin. Il semble y avoir... Ah oui, il semble y avoir un conflit entre les humains et les Vaudianoï. Et un autre sorceleur s'est engagé à régler le problème, mais il n'a rien fait, il paraît que je le trouverai dans la crypte. Et justement, ça rejoint le fait que le chef du village me disait qu'ils ont un problème avec les Vaudianoï. Et bon, il m'a pas donné de quête pour aller les choper, mais on sait que Berengar, lui, l'a accepté. Ça, on s'en fout. La tentation... oui. Bah, il faut que je trouve... Ah oui. 9 fantômes de midi dans les champs, donc ça se fera en même temps que les contrats de sorceleurs. Le pain quotidien, justement, c'est pour ça qu'on retourne au bord du lac pour pouvoir donner le pain aux elfes. Le secret de Berengar, oui, parce que Berengar aussi, il est engagé pour chercher Alvin. Ah là là, putain, ce gosse. Et donc ça, c'est retrouver le collier de la naïade. Et tout ça, on s'en fout. Ah si, il y a ça. Dans la crypte au milieu des champs, je trouverai un petit monument. C'est le truc du pont. Et donc ça, ce sera au niveau des champs, donc ce sera quand on aura fait le tour. C'est compliqué de s'organiser pour toutes ces quêtes. Bon, direction Alvin, et ensuite on va au lac. On va au lac pour aller voir tous nos petits elfes, leur donner du pain et leur dire « Eh, quand même les gars, franchement, les humains, ils vous donnent des trucs, vous pourriez les accepter nous dire « Oui, mais on n'a pas besoin de l'aide des humains, on est des elfes et tout. » Mais il y en a quelques-uns qu'on pourra convaincre quand même. Notamment Toroviel, elle a dit qu'elle a accepté du pain.
Toruviel, je sais pas si je vous l'avais dit, quand la bataille de Brenna était terminée, tous les elfes qui s'étaient battus, donc tous les elfes de la Scoia'tael qui s'étaient battus du côté de Nilfgaard, il y avait un groupe d'elfes, enfin ils étaient tous explosés quoi, et il y avait un groupe d'elfes qui revenait de la bataille, qui a croisé des humains, et les humains les ont aidés, leur ont donné à manger, et c'était vraiment une très belle scène, et Toruviel faisait partie de ce groupe, et c'est là qu'elle s'est dit que bah il y a quand même de l'espoir, il y a quand même une cohabitation de possible. Donc ça c'était les informations par rapport à Toruviel, et il y a aussi un des elfes qui était là-bas, qui s'appelait Chiredan, et ce Chiredan en fait, je vous dirai lequel c'est quand on le verra, il fait partie d'une nouvelle d'un des premiers livres, je crois du premier livre, où c'est la nouvelle où Geralt et Yennefer se rencontrent en fait et tombent amoureux, et Chiredan était amoureux d'Yennefer. Et c'était un elfe qui habitait à Holopole, je crois, et il tenait, en fait c'était un elfe assimilé, Chiredan, c'est-à-dire que vraiment il était assimilé dans la société humaine, vraiment il avait sa taverne à Holopole, tout ça, vraiment il vivait comme les humains, et apparemment bah du coup maintenant il se retrouve comme un bohémien avec les autres elfes, donc il faudra qu'on lui parle pour savoir qu'est-ce qui s'est passé quoi, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il en arrive là, alors que bah... il vivait une bonne vie à Holopole, alors que maintenant en plus il a l'air de plus aimer les humains, alors que bah avant il les aimait bien. Ça justifie d'aller lui poser quelques questions quand même. Alors, on est venu voir Alvin. Alvin, il va falloir le trouver. Et du coup c'est normal qu'on trouvait pas Célinia quand on faisait le tour du village. Vous êtes différents. C'est parce que... Intéressant. C'est parce qu'elle était devant la taverne en train de fricoter avec le mec d'Alina. La salope. Est-ce que je peux rentrer? Non. Bien sûr, ces trucs-là, je pourrais jamais rentrer dedans, mais je sais pas, je continue d'essayer. Oh ouais, j'ai pu passer. J'étais en train de me dire, non, faut que je fasse tout le tour. Et il est où ce fils de pute de gamin, là? Putain. Quel bel homme. On t'a déjà parlé à toi? Apparemment. Bon. Ah bah oui, mais je suis con, si ça se trouve, il est chez Alina. Enfin, c'est même pas si ça se trouve, il est très certainement chez Alina, en fait. Donc, il serait... Non. Je m'ai trompé. Il serait ici. Bonjour. Alina. Il est pas là. Il est où, putain? Pourquoi êtes-vous à ma recherche? J'ai vu Julian et Célina ensemble, mais ne vous énervez pas, Célina faisait tout pour attirer son attention, mais il n'avait pas l'air intéressé. Déjà, oui, je cherche Je Alvin. cherche Alvin. S'il n'est pas au village, cherchez du côté des ruines de contes de fées, non loin d'ici. Merci. Si, c'est loin quand même, tu le laisses vachement se balader, Alvin, t'es pas censé le surveiller un petit peu? Pourquoi êtes-vous... Ok. J'ai vu Julian et Célina ensemble. Mais ne vous énervez pas. Célina faisait tout pour attirer son attention. Mais il n'avait pas l'air intéressé. Célina est parfois insupportable, mais le elle temps, en fait. changera si elle se marie. Quant à Julian, il m'aime. Et une petite dispute n'y changera rien. Je voulais juste m'assurer que Julian allait bien, sans qu'il sache ou pense que je m'inquiétais. Bah, elle a l'air de l'aimer quand même. Merci, sorceleur. Ah, les femmes. Oh là là, heureusement qu'on a un sorceleur, hein. Il faut que je me trouve autre chose à faire avant qu'il ne m'entraîne dans les préparatifs de mariage. Ouais, carrément, ouais. Ah, j'aurais peut-être dû lui recauser. Ah oui, j'aurais peut-être dû lui reparler, elle avait peut-être d'autres trucs à me dire. Hein. Bon, on va vérifier quand même. Et ensuite, du coup, il faut que j'aille chercher Alvin près des ruines. Salut. T'as autre chose à me dire? Non, pas du tout. Adieu. On est rentré pour rien. Alors... Alvin, je vais suivre le truc sur la quête, comme ça on sera sûr d'aller aux bonnes ruines. Alors... je vais suivre le truc sur la quête, je vais suivre le truc sur la carte. Alina n'était pas inquiète, elle a confiance en Julian et elle est sûre des sentiments qu'il a pour elle. Elle voulait juste que je vérifie qu'il allait bien. Ah, les femmes. Bon. Yes. Ça va être la bonne vieille quête qui va durer tout le chapitre. Une quête où on n'a rien à branler, le mariage de merde là. Selon Alina, Alvin joue souvent dans les ruines près du village. Vous sentez que ça pue la merde? Est-ce que vous sentez... Très sincèrement, moi, ça pue. Je dis que ça pue la merde. Hein.
Ah bah oui, hein, Alvin qui possède des pouvoirs magiques, il va souvent jouer vers les ruines d'une civilisation disparue et que il y a de la magie là-bas et qu'il va sûrement exploser ou des trucs comme ça. On va y arriver, on va arriver là-bas, il sera en transe à tous les coups. Oh là là, puis en plus il fait jour, je peux pas sortir mon épée, c'est là. Normalement, c'est pas très loin. Ça devrait être juste après cette petite butte là. Oui, je fais pas de... Qu'est-ce que c'est qu'on voit au fond là-bas? Vous voyez ça là-bas là? Qu'est-ce que c'est? J'ai cru que c'était des... Comment on appelle ça? Ah mais c'est des arbres mais plats. Alvin il vient souvent jouer ici avec le squelette qui est en plein milieu, putain. Qu'est-ce que... Et un fantôme, mais non mais... N'importe quoi. On va se faire une petite sauvegarde. Hein. Non. Là. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'il est en sécurité ici, Alvin. Et d'ailleurs, il est où? C'est pas Alvin, ça. Ou peut-être que si, putain. Gérald de Rive lui-même. Tu es célèbre au royaume des morts. Alvin, éloigne-toi. Les fantômes invoqués peuvent être redoutables. Je voulais juste utiliser l'énergie, comme Triss. Putain, mais t'es vraiment un gros D'habitude, con, hein. Je suis gentil, mais la solitude me pèse. J'aimerais qu'Alvin reste jouer au dé avec moi. C'est un garçon intelligent. Fiche-lui la paix. Alors il reste la solution classique. Jouons-le au dé. Le perdant laisse le garçon à l'eau. J'ai bien fait de sauvegarder. Tu n'as aucune chance, ouais. Tu n'as aucune chance. Tu es sûr de toi? Parfait. Je ne veux pas. Ok, d'accord. Bah, vu que ça fait partie de l'histoire, on va jouer au dé ensemble. Et vous allez voir comment je triche comme un gros con. Quand je perds, je reviens sur ma sauvegarde. Allez. Bon, c'est pas hyper passionnant, hein, je vous le cache pas, mais putain, cette situation, quoi. Je suis en train de jouer au dé contre un fantôme qui a invoqué Alvin, ce gros fils de pute. Donc je suis en train de jouer au dé contre un fantôme pour savoir qui de nous deux va garder Alvin. Ah, ça s'annonce pas très bien. En fait, c'est chiant. Ah. Ça s'annonce vraiment pas très bien. Mais ouais, le délire c'est que je pense que j'aurais pu tout simplement le buter et ouais, j'aurais très certainement pu juste le buter. Et on n'aurait pas joué la partie de dés, mais bon là du coup au final ça compte pour ma quête. J'avais quoi? J'avais le 4 et le 4, ok. Bon, de toute façon si je perds là, je reprendrai ma sauvegarde, je le battrai en faisant une coupure, comme ça vous n'aurez pas à subir. Et puis du coup on continuera la quête juste après. Bon, égalité. Peut-être qu'on va pas perdre, hein. Peut-être. « 3 et 3. Ok, j'ai un triple. Ok, lui il a deux... Enfin moi j'ai un brelan, lui il a deux paires. Je sais pas lequel est le mieux. Ah. Je sais pas le... D'accord, bah j'ai gagné. Écoute. Très bien. Au final, c'était plus simple que... Ok, il a disparu, il est quoi? C'était plus simple que prévu. Tu m'as sauvé. J'ai eu J'ai tellement peur. Putain, Tout va bien. j'ai éclaté. Je sais. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ces ruines? Triss m'a dit qu'un jour j'apprendrais des sorts. Du coup, moi, j'aime la magie. Et l'ermite dit que les ruines sont magiques. Quel ermite? Le bonheur ne dure qu'un temps. Je n'avais pas le droit de mettre Alvin en danger. La salamandre ne connaît pas la pitié. Rien ne l'arrête. On ne m'a pas formé pour être père. Ben ouais, mais justement, le soit pas. Hein. Enfin, que de Ciri en fait. Je suis un sorceleur. Il m'arrive de le regretter parfois. Et de penser à eux. À elle. Ah, Ciri. J'espère que c'était de ça qu'il parlait.
J'ai un cadeau pour toi. Non. Regarde ce collier en oui, dinéritium. Mets Les ton... colliers, c'est pour les filles. Tu vas le mettre. Il a le pouvoir d'éloigner les Démonte cauchemars. ta mère. J'en ai un, moi aussi. La même amulette que toi. Ouais, Tu ouais, aimerais c'est vivre ça, avec Alina et Julian? Je rêve d'Alina. Je la vois qui cherche dans les champs. Elle me demande de l'aider, mais je sais qu'on trouvera rien. Quand je me réveille, j'ai du mal à respirer et je me sens mal. C'est juste des cauchemars, Alvin. Tu aimerais pas vivre avec des gens normaux? Oh putain. Les sorceleurs protègent des gens comme ça, simples, sans défense. Normaux, quoi. Mets le collier. Douane, regarde Douane. dans mes yeux. Vois ta mort. Je ne veux pas entendre ça. T'es même pas humain. Alvin? Comprends-tu la nécessité de cette action, quel qu'en soit le prix? Gérald, ouvre ton esprit. Mais quoi? Reviens. Le vin est sacré, je peux me consacrer à autre chose? Oui? Mais mets le collier! Allez, à plus tard. Je dois trouver Julian et l'avertir de quoi? Ok, toutes les quêtes sont en train de se mélanger là. Alors, Alvin, j'ai trouvé Alvin dans les ruines près du village. Il allait encore prophétiser avant que je lui donne l'amulette. Peut-être l'amulette lui donnera-t-elle plus de contrôle sur ses pouvoirs. Maintenant que j'ai fait tout ce que Triss m'avait demandé, je peux me consacrer à autre chose. Ah bah je lui ai mis son amulette, bah elle apparaît pas sur lui, c'est dommage quand même. Alvin est encerclé, je peux me consacrer à autre chose. Ouais. Alors, ça va piquer. Chaude journée. J'en ai trop vu pour ignorer les prophéties. Quelque chose de mal vient vers nous et Alvin l'a pressenti. Ce sera bientôt là et ça va s'attaquer à ceux qu'il a de plus cher. Donc Julian, ah bon, il vient juste de les rencontrer, mais c'est déjà les personnes qu'il a de plus cher. Bon, et ben on retourne à la taverne pour aller voir Julien. Et du coup maintenant le squelette, je peux faire quelque chose avec. Ouh, bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Oh. Qu'est-ce qui t'empêche de partir? Qu'est-ce qui t'empêche de partir? Il s'agit de l'amour des dés. Et un simple jeu vaut la peine de revenir. C'est une passion, pas un jeu. Je sais, j'ai gagné et perdu des fortunes au poker. J'y ai perdu la vie. sur Il est un mort à gros cause du coup de poker. malchance. Ok. D'accord. Et sinon... Meurs monstre, va-t'en. Va-t'en. Et il peut revenir. Et du coup... Parce qu'en plus c'est vrai que ça m'a même pas mis à jour la quête du poker. Qu'est-ce que... Je peux le tuer? Meurs. Ah oui. Mais du coup... J'ai joué au poker contre les meilleurs et je me souviens les autres vont vouloir me... Ok. D'accord. Bah écoute. On va le défoncer, puis on verra. Je suppose que c'est pas une bonne chose de le défoncer, mais... Alors... Est-ce que t'es violent? Est-ce que ce serait pas mieux si je prends... Oula! Ouh, il a l'air vénère! Il a l'air sacrément vénère. Ouah, qu'est-ce qu'il m'a mis? Eh, j'ai perdu la main moi, hein. Tu vas te calmer s'il te plaît. Bon, ça se passe pas très bien, hein. On va pas se mentir, arrête de me frapper. Reviens là. Ok, ça se passe pas hyper bien, hein. Je pense pas que je vais survivre à ce combat. Si, ah si peut-être. Suffit que je le spam en fait, comme tous les ennemis. D'accord. Et donc, il est mort. Il n'y a pas de loot. Les os sont comme pétrifiés. Les os semblent complètement sans vie. D'accord. Pas de quête. D'accord. Des orins. Les os sont comme pétrifiés. C'est bizarre. Les os semblent complètement Allez, sans ça vie. m'énerve. On va à la taverne, on va aller parler à Julian
pour lui dire tu sais le gosse là que ta meuf veut adopter et que toi tu veux confier à quelqu'un de plus compétent, et ben je te conseille de le confier à quelqu'un de plus compétent parce que là il est en train de prophétiser et tu vas mourir. Mais en plus l'autre là, Lina, elle va pas arrêter de dire non mais moi je veux garder Alvin, mais Julian il veut pas. Mais complètement con Triss, hein. Je comprends vraiment pas pourquoi elle s'est entre guillemets débarrassée d'Alvin. Ah non, c'est qu'il est venu ici tout seul. Il s'est téléporté ici et au lieu de le téléporter à elle, elle m'a téléporté à lui. C'est pourquoi tu pouvais pas le téléporter directement vers toi Triss en fait et t'en occuper de ce putain de gosse au lieu de le filer à des gens random en fait, c'est complètement con. Bon. Oh il est où? Bon, déjà mettre un paquet de trucs à la taverne, je pense, j'en sais rien. Une chose, laquelle? Ah non, j'ai pas grand chose à mettre. Bon, hop, ça tombe bien. On n'a pas de temps à perdre, il faut qu'on trouve Julian. Mais où est Julian? Est-ce que tu le sais, Jasquier, où est Julian? Je dois répondre à cette lettre? Ah bon? Je dois répondre à cette lettre. J'ai un parchemin et de quoi écrire. Pense à un bon début. Oh, je vais répondre à Triss, on va correspondre. Très cher ami. Bah non. Cher Triss. Bon, cher Triss, L'amour te réussit. Je suis ravi pour toi, Gérald. je ne veux pas en parler. Et ensuite, quelques mots sur Alvin. Non. Elle doit se faire du souci pour lui. Et je peux lui demander d'informer immédiatement Foltest des agissements d'Ada. Ouais. Je pourrais aussi raconter ce qui se passe ici à Au Trouble. Non. Et je peux lui demander d'informer immédiatement Foltest des agissements de Ada. Ça l'intéressera peut-être. Assieds-toi et écris. Le pêcheur l'acheminera jusqu'à Vizima. D'accord. C'est fait. Vous avez reçu lettre pour Triss. Attends, je vais la lire quand même. Ma douce Triss, oh ma douce Triss. Ta clairvoyance m'a permis de retrouver Alvin. Jasquier m'a également remis l'amulette. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper d'Alvin et tout ira bien. J'espère que tu as pu te sortir de la situation difficile dans laquelle je t'ai mise. Et crois-moi, je le regrette. Je pense que tu devrais parler à Foltest des agissements de sa fille adorée. Moi aussi je pense à toi Triss, et au moment où nous étions ensemble. J'ignore si nous pourrons surmonter tous les obstacles, mais je pense qu'il est inutile de nous inquiéter pour l'instant. Je t'ai, tu m'as, c'est tout ce qui importe. J'espère te revoir très bientôt, Gérald. C'est mignon. Qu'est-ce que ça m'a ajouté? J'ai répondu à la lettre de Triss et je lui ai fait part de mes sentiments. J'espère que... Comment dire? Que le jeu aura pas décidé que les choix que j'ai pris en fait c'était pas du tout ce que je voulais et que tu sais, genre elle va répondre super mal. Gérald, Comment lui? va voir le pêcheur. Ok, bon, il faut que j'aille voir le pêcheur à la rive du lac. Donc, il faut qu'on aille à la rive du lac. Mais avant ça, il faut qu'on trouve Julian. J'en ai marre de chercher des gens par ici. Ah, il est là, j'allais chercher sur la map, mais non. Coucou. Je suis bien content de vous voir. Moi aussi, ça m'évite de te chercher plus longtemps. Alina est allée se promener dans les champs et elle n'est toujours pas rentrée. Je deviens fou. Oh. Aidez-moi, Gérald. Putain. Bon, arrêtez je de pars à sa partir au recherche. pire si vous Merci. perdez tout le temps. J'ai promis de rechercher Alina dans les champs. Et ben quand j'aurai fait le tour, je vais pas y aller maintenant. Est-ce que t'as autre chose à me dire avant de partir? Hein? Ou pas? Hein? Dis-moi. Non, bon, hop. Adieu. On va au lac. Et il faudra que je trouve un endroit pour dormir. Je pense que je vais aller voir le chef du village et puis je vais lui demander de dormir chez lui. Parce que là, vu que ça va être la nuit, il risque d'avoir des trucs qu'on va louper. En revanche, il faudra être la nuit pour pouvoir faire la quête des noyeurs qui veulent prendre le collier. Enfin, la quête des noyeurs qui ont pris le collier de la naïade. Collier de la naïade, c'est dur à dire. Collier de la naïade. Donc il faudra que je trouve un moyen de dormir une fois là-bas. Ah oui, mais il y a un feu en plein milieu, donc c'est bon. C'est compliqué. Coucou. Je peux pas te parler, il y a une table entre nous. Je peux pas dormir Adieu. chez toi, bah va mourir.
Je dormirai là-bas, c'est-à-dire que je vais aller faire la quête des noyeurs. Hein. Et une fois que je l'aurai fait, bah, je pourrais pas finir toute la quête, mais une fois que j'aurai buté quelques noyeurs, salut. Salut, Tu as le collier. je le porte tout le temps. C'est Et très tu bien. fais encore des cauchemars? Pas pendant la sieste, mais la nuit. Je fais des rêves bizarres. Tu n'es pas obligé de me les raconter. Je rêve d'Alina. Je la vois qui cherche dans les champs. Ok, tu C'est m'as déjà juste dit. des... Tu m'as dit, c'est très bien. Adam, ok. Le rêve d'Alvin me suggère de chercher pendant la journée, mais il me l'avait dit, il me l'avait déjà dit ça, pourquoi la quête elle s'était pas activée. Alvin a rêvé d'Alina dansant au soleil dans les champs, ça contient peut-être un indice. Ah oui, d'accord, par rapport au fait que je dois chercher Alina parce qu'on l'a perdue. Ça contient peut-être un indice, ce garçon est clairement doué, il voit des choses, je devrais rechercher Alina pendant la journée. Donc, il faudra que, quand on aille dans les champs, il fasse jour. D'accord. Je vais suivre. Elle est où? Celle-là. Je vais suivre cette quête parce que quand on va arriver là-bas, quand on va arriver aux abords du lac, il fera quasiment nuit. Et donc il faudra que je m'occupe des noyeurs. Une fois que je me serai occupé des noyeurs là-bas, je dormirai pour qu'il fasse jour et pour qu'on puisse visiter les trucs qu'on n'a pas encore visités 2 jours. Ah. Putain, encore toi? Mais lâche-moi! Salut Gérald. Salut Comment es-tu Elvin! arrivé ici? Je ne te le dirai pas. Je t'accompagne. S'il se passe quoi que ce soit, cours. Quoi? Oui? Allez, Mais... M'accompagne pas? Mais barre-toi! Ah, je pense savoir ce qui se passe. Je pense vraiment savoir ce qui se passe. Non, range ton épée, on va peut-être pas défoncer Alvin. Je pense qu'en fait, on était censé... Vous vous souvenez, on est arrivé ici, en fait, au tout début, on est arrivé ici. Je pense qu'on était censé simplement descendre et aller au village, et qu'on aurait croisé Alvin sur le chemin. Ah, la crypte? Elle est là, la crypte? Bah... Bon, on ira voir, on ira voir. On ira voir, on sera fixé. Et en fait, nous, on a fait tout le tour en passant par les champs, etc. Puis on est arrivé par en bas. Et donc, c'est là-bas qu'on s'est fait accueillir par Jasquier. Mais en fait, là, ça doit me donner les événements comme si j'étais en train de descendre. Peut-être. Mais du coup, retourne au village, Alvin. Viens avec moi, retourne au village. J'ai pas du tout envie que tu me suives, en fait. Très bien. Hop, débarrassé du gamin, là. Je veux plus le voir, je veux plus le voir, ce gosse, putain. C'est bon, il est pas là. Non, il est là. Ne me suis pas. Pourquoi Allez. tu veux venir avec moi? Putain. Mais va falloir que je le protège. Ça fait chier. J'ai pas envie. Ouh, ça rame un peu ici. Qu'est-ce qui fait que ça rame comme ça? Et donc, au fond, là, on a la crypte. Oula. Et des monstres. Bon, ça va. Ça va, je lui fais du dégât. Merde, photo. Allez, c'est un peu long quand même, si. Allez, c'est bon. Voilà. Merci. Coucou. Bon, pour l'instant, il me gêne pas trop, Alvin. C'est une bonne chose. Mais genre, ouais, il me voit buter des monstres, il voit des cadavres, ça le dérange pas du tout, quoi. Genre, vraiment, il est chaud pour venir avec moi, quoi. Entrée de la crypte. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans cette crypte? Donc ça, non, ça, on s'en fout de ça. Donc ça, on s'en fout. Éventum. Donc c'est le cercle des druides, c'est pas la crypte. Ça, c'est dans les champs. Alpire. Donc c'est juste l'élimination d'un truc, c'est pas un endroit en particulier. Ok. Ok. Des ronds dans l'eau. Donc c'est les Vodianoi. Ah! Ah! Il semblerait y avoir un conflit entre les humains et les Vodianoi. Un autre sorceleur s'est engagé à régler le problème, mais il n'a rien fait. Il paraît que je le trouverai dans la crypte. On va peut-être pas faire ça tout... Oh. On pourrait faire ça tout de suite. Mais on va peut-être pas le faire avec Alvin. Qu'est-ce qu'il fait avec nous? Putain! J'ai réalisé que je n'aime pas, tu vois. Bah, on reviendra ici plus tard.
On va avancer en fait là dans cette zone pour savoir pourquoi Alvin est avec nous en fait. Il y a forcément une raison pour laquelle il nous suit ici. Parce que si en fait ça avait été le fait de se ramener dans l'autre sens et de l'emmener au village, bah il aurait été avec nous au village mais il y était pas. Donc ça veut dire qu'il faut faire quelque chose ici avec Alvin. Mais quoi? Il est super long le chemin en fait là. À quoi il est censé ressembler? Ah d'accord, oui, crypte. Et on peut pas y aller par là. D'accord. Oh, wyvern. Est-ce que j'ai l'entrée du bestiaire pour les wyverns? Parce que si je les ai pas, je pourrais pas avoir les œufs de wyvern. Oh, une brousse. Wyvern royal. Bah si, voilà. Très bien. Ça va bien se passer. On va mettre un petit... Ah, je voulais mettre un petit signe, tu m'as pas laissé le temps. Voilà. Laisse le temps, merci. Quand même, c'est vachement plus simple de défoncer les wyverns maintenant que la première fois quand je suis allé chercher des wyverns et que j'avais pas du tout l'équipement pour, mais qu'il me fallait une épée qui était sur un cadavre gardé par des wyverns. Enfin, il me fallait. Je voulais cette épée parce qu'elle était cool. D'accord. Donc, c'est vraiment un chemin tout droit, quoi. Et là, donc, on arrive à la cabane du pêcheur avec le truc de la dame du lac là-bas. C'est ça. Donc on a déjà plus ou moins visité par là. On n'avait pas loupé grand chose dans cette zone là en fait. Mais pourquoi Alvin me suit, bordel de merde? Est-ce que je peux pas aller le donner au pêcheur? Genre tiens, garde le gosse, moi j'en veux plus. Oh, je peux le donner à la naïade. Comme ça elle l'emmènera chez Itney, elle en fera une dryade. J'aimerais vous faire... Ah oui. J'aimerais faire parvenir une lettre à Vizima. Ah oui. Merci. C'est le meilleur, lui. T'es parfait. Reste comme t'es. Surtout parle pas plus. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Barre-toi! C'était de quel côté? Parce que ça sert à rien. Si je vais aller parler au Vodianoï. Et qu'est-ce que c'est que ce truc là-bas? Ah oui, c'était un cercle magique. Et la gamine qui était là quand on est arrivé la première fois. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous me voulez les gosses tout le temps, putain? Que vous ne savez pas. Quoi donc? L'homme poisson rigolo est revenu. Ces méchants êtres poissons ont fini de manger sur l'autel de la dame. Dégoûtant. Le prêtre Vodianoï est revenu? Il faut que je lui parle. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi faut que je parle au prêtre Vodianoï? Et à quel moment il était parti? Et casse-toi, Alvin! Putain! En fait, je pense il doit me suivre jusqu'à ce que j'aille sauver Alina. Je pense que c'est ça. Hein. Donc il faudrait peut-être que je fasse ça en premier. Ok. J'ai vu des Vodianoï hostiles sur le rivage. Ah bon? J'ai vu des Vodianoï hostiles sur le rivage. Méchant! Détruire hôtel d'âme, eux vouloir! Moi fuir! Maintenant dans haut eux! En fait, t'es le seul Vodianoï gentil. D'accord. Adieu. Waouh. C'est sûr, j'avais besoin d'aller voir le prêtre Vodianoï. Bah oui, parce qu'il faut que je fasse la quête de Berengar avant d'aller voir le prêtre Vodianoï. C'est lui qui m'a donné la quête. Ça sert à rien que j'aille le voir maintenant. Oui, je sais, c'est moi qui ai voulu aller le voir à la base, mais je me disais au cas où, peut-être qu'il y aurait un truc, et puis au final, bah, y a elle qui s'est ramenée. C'est la fille des terres. T'as rien d'autre à me dire? Non. Bon, avant d'aller sauver Alina, moi j'étais quand même venu donner du pain à mes petits elfes. J'étais venu aussi défoncer du noyeur. Putain, ça fait 2 épisodes que j'y arrive pas avec les noyeurs. Hein. J'étais aussi venu défoncer du noyeur sur la rive qui doit se trouver juste là. Mais on n'est peut-être pas assez avancé dans la nuit. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des noyeurs. Oui, c'est ça. Et bah je vais le faire, même si Alvin me suit, j'en ai rien à foutre. Je vais m'occuper de mes trucs. C'est pas un gosse qui se ramène dans mes pattes au dernier moment qui va contrecarrer mes plans. Au moins c'est bien parce qu'il ferme sa gueule. Il parle pas pendant qu'on marche ou des trucs comme ça, parce que ça m'aurait vraiment fait chier en fait. Hein, de l'entendre. T'es pas mort toi? Putain, il a été renversé pendant super longtemps ce noyeur.
C'est bon, c'est fini. Ok. Est-ce que ça m'a mis un avancement sur la quête? Eh ben, qu'est-ce que tu fais, Gérald, là? Pourquoi tu te jettes dans tous les sens comme ça? Bah. Ah, je dois tuer les noyeurs sur l'île de l'Hirondelle Noire et dans la rivière près du village. D'accord, donc il me reste 2 endroits où je dois tuer les noyeurs. C'est-à-dire un endroit là-bas et à la rivière. Donc faudra qu'ils apparaissent parce que la dernière fois ils n'étaient pas apparus. Donc on va peut-être faire ça aussi avant d'aller dans les champs. Moi j'aimerais bien aller visiter cette petite île. Même si Alvin nous suit, je n'en ai rien à foutre, je le jetterai dans l'eau, tiens. Elfe. Quand cesserons-nous de... Ok, c'est juste ça. Moi je cherche Toruviel. Ah, Toruviel. Coucou. Oui. Barreau Alvin, tu brises le décor. Toruviel, maintenant qu'on a Toruviel en face de nous, je vais pouvoir vous lancer 2-3 trucs dessus également. Donc je vous ai déjà raconté que machin, à la fin de la guerre, elle a croisé des gens, ils lui ont donné du pain, elle s'est dit il y a de l'espoir, etc. Bref. Toruviel, la première fois qu'on la voit dans les livres, c'est dans une nouvelle où Gérald et Jasquier vont... Je vous l'avais dit ça la dernière fois, mais j'avais pas pu tout dire. Gérald et Jasquier vont à Dol Blatan pour tout simplement trouver du boulot. Enfin, pour que Gérald puisse trouver du boulot et Jasquier juste l'accompagne. Et c'était vraiment au tout début qu'ils commençaient à être potes en fait. Ils venaient à peine de se rencontrer, Gérald et Jasquier. Et justement, ils tombent dans un petit village de Pécor qui ont un problème avec un diabolo, comme ils appellent, qui leur fait des tours, qui leur vole du grain, qui leur vole machin. Il s'avère que en fait, ce truc qui a une tête de bouc travaille pour un groupe d'elfes qui vivait dans la montagne à Dol Blatan, qui est commandé par Filavandrel et dont Toruviel faisait partie. Et donc ces elfes qui ne connaissent pas l'agriculture, parce que les elfes ne connaissent pas l'agriculture, essayent de survivre comme ils peuvent avec le déclin de leur population, en volant des trucs, en faisant voler à ce monstre des trucs qui appartiennent aux paysans. Et justement, Gérald et Jasquier s'en rendent compte et ils se font capturer par ce groupe d'elfes. Et ce groupe d'elfes allait pour les tuer. Et au final, il y a un esprit de je sais pas quoi, de la nature, ou je sais pas, qui se ramène et qui calme les esprits. Et donc au final, les elfes, ils rentrent chez eux sans tuer personne, et puis ils volent plus trop. Enfin voilà, toutes les nouvelles des premiers livres se finissent un petit peu de manière bizarre, en mode genre c'est The Magic of Friendship, mais bon, passons. Et la dernière fois, elle nous disait, Toruviel, tu te souviens pas, c'est moi qui ai donné son luth à Jasquier. Parce que oui, c'est vrai, en fait, quand ils s'étaient fait arrêter, Gérald et Jasquier, par les elfes, quand ils étaient pris au piège, Toruviel a pété le luth qu'avait Jasquier. Et avant, du coup, qu'ils se séparent, quand ils s'étaient réconciliés grâce au pouvoir de l'amitié, de je sais pas quoi, de Londine ou je sais pas, elle lui avait offert un nouveau luth. Voilà, vous avez toutes les informations. Combien de miches? J'ai apporté du pain. Bah j'ai apporté du pain. J'ai apporté du pain. Je vois avec plaisir qu'on peut se fier à toi. Mais oui. Avec 20 au rein, je n'ai eu que 4 miches. Mais non. Les douanes et leur cupidité. Mais non. Merci. Adieu. Entrer en mode... Quelques miches de pain ne suffiront pas à sauver les elfes de la famine. Bah, y avait pas une autre manière de terminer cette quête? Oui. Tu dis que... À Dol Blatana, voilà. La vallée des fleurs, un endroit merveilleux. C'est à cette occasion que j'ai offert son luth à Jasquier. Notre rencontre m'a marqué. Je haïssais tous les humains, sans exception. Tes mots semèrent le doute. Lorsque de la guerre sont sortis toute cette haine, tous ces massacres, j'ai réalisé qu'il existait une autre voie. Tu m'envoies ravi. Et moi de même. Bon, ben voilà. Adieu. Bon, bah au final, j'ai fini la quête des miches de pain. Et Chiredan. Je vous soupçonne de m'avoir laissé gagner. Ah oui. Absurde. Délaisser ces baies pour quelque chose de plus constructif. J'y penserai, si aucun événement dramatique ne se produit. Des projets? Non. Adieu. On lui a déjà demandé. Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Ah, artisan elfe, c'est lui qui nous avait donné une quête aussi. Mais pas une quête, c'était un contrat de sorceleur qu'on avait eu de la part de cet artisan elfe. Je vis. Vous avez l'armure? Pas encore. Ah, pas encore, j'ai pas tout.
Et si on peut... Bon, il y a des cadavres ici. Ah, vous avez tué quelques noyeurs. C'est très bien, continuez. Donc, il faudrait qu'on fasse un petit tour sur l'île. Et pour ça, il faut que j'utilise le bateau. Les vieilles habitudes... Oui, c'est ça. Il faut qu'on utilise le bateau. Et pour ça, il faut qu'il fasse jour. Donc... Ah, doit y avoir... Il y a la petite musique, donc doit y avoir le mirage. Non? Non? Ok, bah, c'était la même musique que quand on était arrivé et qu'il y avait le mirage avec la cité au-dessus de l'eau. Je me suis dit peut-être qu'ils auront fait un effort pour nous montrer le mirage, mais non. Hop. Excuse-moi, hein, Chiredan. Et donc Chiredan, c'est lui, l'elfe qui était assimilé et qui apparemment n'est plus assimilé. Qu'est-ce que... Je passe mes points, je vais au bateau, et je vous retrouve directement au bateau. Comme ça, on évite de perdre du temps. Allez, c'est parti. N'empêche, j'ai passé toute la nuit à méditer devant mon feu, et Alvin, il est resté avec moi toute la nuit, a dormi sur les cailloux. Ça lui apprendra à me suivre. Oh bah il est pas dans le bateau. C'est dommage, peut-être qu'on l'a noyé ce fils de pute. Il y a que l'ombre de Gérald sur l'eau. C'est absolument ridicule. Allez, allez, allez. Allez, rame plus vite. J'espère que c'est pas trop grand. En vrai, j'espère que c'est pas trop grand, qu'on va pas mettre 15 ans à tout visiter. Bonjour. C'est bien parce que les nénuphars, ils restent parfaitement en place. Ils sont absolument pas dérangés par le passage d'un énorme bateau sur eux. Ah bah tiens, il y a une tour sur l'île de l'Hirondelle Noire. Ce serait pas la tour de l'Hirondelle, qui n'est pas du tout censée être ici. Ok. J'entends un vieux bruit, comme s'il y avait des effets de la magie ici. Le moment de vérité. Ah, je sais pas. Île escarpée, lieu de baignade de la naïade. Ah bah oui, donc il faudrait qu'on se mette de nuit ici. Bon, on va visiter. Et puis vu qu'on reviendra ici pour reprendre le bateau, on se remettra de nuit pour pouvoir affronter les noyeurs. J'aime pas du tout, il y a un espèce de vieux bruit de... Comme s'il y avait un truc magique qui était en suspens là, j'aime pas du tout. Ah mais c'est peut-être le bruit du vent qu'ils essaient de... Enfin... Oula. Oula, ah des basiliques, bonjour. Est-ce que je les ai dans mon... Attends. Oh. Bestiaire, basilic. Ouais, je les ai, très bien. Bah c'est très bien parce qu'il faut que je vous tue. Hop là. Oui, ce serait peut-être mieux avec le bon signe, avec le bon type de combat. Putain, ils ont masse de vie. Ouais, c'est la version améliorée des Wyverns en fait. Ils ont exactement le même skin. Qu'est-ce qu'ils craignent les basiliques? J'aurais dû regarder dans mon bestiaire. Allez, c'est long là. Voilà. Merci. Non, vous m'avez pas vu les autres. Ouh. Peau de basilic. C'était quoi qui voulait l'autre? C'était peut-être la peau. Donc, basilic. Vulnérable à l'argent et à l'huile contre les basiliques. Ouais, bah, comme contre les ornithosaures. Exactement comme absolument tous les putains de monstres. Il n'y aurait pas une seule putain d'entrée dans le glossaire qui pourrait nous dire quel signe marche contre quel monstre. Bon. Bon, il faudrait un truc pour leur faire plus de dégâts. Ils ont l'air d'être beaucoup, mais il faudrait que je les prenne un par un. À moins que je me mette en plein milieu, que je mette un Myrden. Mais bon, c'est... Au pire, je vais le mettre, je vais le sauvegarder. On va tenter un truc. Hop. Je vais me faire un Quen. J'ai dit, je vais me faire un Quen. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais, Gérald? Merci. Je me fais un Quen, je me mets sur Irden, je me mets en mode plein de gens, là, enfin en mode groupe. Je pose mon Irden. Voilà. Et je les défonce tous. Oula, c'est pas très bien parti, hein. Ils prennent pas beaucoup de dégâts. Oh, si! Il en reste combien? 2? Oula, je perds beaucoup de vie. Je perds trop de vie là. Il faut que je prenne un truc pour reprendre de la vie. Augmente considérablement. Ouais.
Ah non, non, non. Bah pourquoi t'as sorti... Gérald. Pourquoi t'as sorti ça? Un coin. Et j'aurais pas le temps de le poser. Non, j'ai pas le temps. Ah mais il protège quelque chose. Oh, il s'est pris dans mon Irden, c'est parfait. Je peux plus passer, je suis bloqué, Ça pue. Laisse-moi poser mon Irden, mon Quen. Parfait. Voilà. Maintenant, je reprends ce style de combat. Ah merde, putain, mais ils sont toujours deux après moi. Bon. Pour l'instant, ça va. Faudrait vite que... Ah, voilà. Je peux me concentrer sur lui maintenant. Ouh, c'était chaud, mais au final, c'est passé. Enfin, c'est passé. C'est pas encore fini, mais bon. C'est en bonne voie, quoi. Allez, voilà. Et ce putain de singe en plein milieu, putain, mais Alvin et les singes, vous êtes les cancers de ce jeu. Cool. J'ai tout ce qu'il me faut pour le contrat de sorceleur. Bah, j'en prends en rab, hein. Vous ne m'en voudrez pas. Je pourrais peut-être le vendre pour un bon petit prix. Et vous gardiez un trésor et un cercle magique. Cool. Waouh. Ah ouais. Sympa. Merci. Et j'en peux plus de ce bruit là. Je sais pas si vous l'entendez, mais moi vraiment ça m'oppresse dans le casque quoi. Ça fait genre... C'est absolument pas du tout agréable. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ok, c'est juste un petit bassin avec un petit peu d'eau. Oh, salut! C'est quoi? La dame du lac? Pardon. Je suis désolé si j'ai parlé un peu trop fort, mais la dame du lac. Que quoi? C'est Nimue? Alors Nimue, c'est la meuf qu'il y a dans le livre 7 qu'on appelle la dame du lac, mais qu'en fait c'est pas la dame du lac, mais qu'en fait c'est la dame du lac. La dame du lac, vraiment, je ne sais pas ce que c'est la dame du lac dans Sorceleur. Il y a tellement 1000 dames du lac, 1000 trucs différents. Mais là on a la dame du lac, ok. Bon, bah faudra pas oublier de retourner la voir, ça peut peut-être être intéressant, enrichissant d'aller voir la dame du lac. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Qu'est-ce que c'est que ces trucs rouges? Ah, c'est des wyvernes royales avec des wyvernes. Et c'est des basiliques au fond? Oh là là, il y a trop de trucs ici. Et puis en plus, je sais pas si vous voyez sur la minimap, mais c'est parfait parce que en plein milieu de l'île, il y a plein de tout petits trucs qui nous disent non, tu peux pas passer par là. Mais ces trucs n'apparaissent pas sur la carte complète. Il pue la merde ce coffre. C'est joli. En tout cas, c'est joli ici, hein. Ce petit truc là. Putain, les lumières et tout, ça pète sa mère. Ah, mais c'est... C'est un accès pour aller à l'île... Enfin, à la ville souterraine. Hôtel de Dagon. Oh, de Dagon. Ah, c'est ici qu'on va pouvoir se battre contre le Dagon. Trop cool. Bon, il faut juste que je sache comment faire, mais le Dagon quoi. Le truc, je sais pas si vous vous souvenez, dans le bestiaire c'est dit que c'est un dieu, donc il a aucune faiblesse et qu'on peut pas le tuer, etc. Mais apparemment peut-être qu'on peut se mesurer au Dagon. Je suis très curieux. J'aimerais vraiment en apprendre plus sur ce truc. Est-ce que je peux passer par là pour rejoindre... Ah, oui. Oui, je peux. Ouah, ça craint par contre, ça va être chaud hein. Ça craint de ouf. Écoutez, je pense pas que ce soit très intéressant. Je vais faire le combat de mon côté. On se retrouve juste après. Et bah écoutez, ça s'est pas trop mal placé. Ça c'est pas trop mal passé. Parce que oui, bon, mon épée c'est pas trop mal placé entre leurs deux yeux. Mais en règle générale, ouais, ça c'est pas trop mal passé. Je suis mouru parce qu'en fait il y en avait qui étaient là-bas, c'était ceux qu'on voyait tout à l'heure. Je les ai défoncés dès le début quoi, eux je les ai éclatés. Par contre je suis venu ici et puis il y avait 2 wyvernes royales, je me suis fait défoncer. Donc j'ai recommencé, j'ai dû recommencer quand même une fois et puis au final j'ai pu toutes les tuer. Il y avait donc 3 wyvernes royales et c'est parfait parce qu'il nous fallait 3 œufs. Et en fait, 3 œufs de wyvern. Et en fait, il n'y a que les wyvernes royales qui donnent des œufs. Donc on pourra emmener les œufs au tavernier parce qu'on a terminé ce contrat de sorceleur. C'est une bonne nouvelle. On va, vu qu'on n'a pas trop d'idées de ce qu'il faut faire avec l'hôtel de Vodianoï là-bas, quoique,
Est-ce que ce serait pas marqué dans notre bestiaire? On va prendre la peine de lire quand même la page du Vodianoï une fois de plus. Non, 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 c'était le Dagon. Voilà, c'est ça. Le Dagon. Dagon est une créature mythique qui, selon la légende, repose au fond d'un lac près du village des eaux troubles. Bah voilà, c'est carrément ça en fait. C'est ici qu'on doit l'invoquer, c'est sûr. Immunité. Dagon est un dieu, il ne peut donc pas mourir. Point faible, la créature puise son énergie dans la foi de ses fidèles, ce qui peut constituer son unique faiblesse. Ah, donc ça va vraiment être la fin de la quête, je pense, de toutes les quêtes qui sont ici, quoi. D'accord. Bon. De livres interdits tels que les hymnes de la folie ou du désespoir expliquent comment l'invoquer, car on ne peut l'appeler que dans un lieu qui lui est consacré. Donc il faut que je cherche le livre Les hymnes de la folie ou désespoir. Alors, les hymnes... Je le note, hein. De la folie ou désespoir. Voilà. Pour le Dagon. Parce que ça, c'est vraiment un truc que je ne voudrais pas louper. Donc, on a quasiment tout visité sur cette île. Il nous reste plus qu'à aller voir la Dame du Lac. Une fois qu'on aura causé à la Dame du Lac, on pourra retourner au début de l'île, se mettre de nuit, comme ça on pourra tuer les... Elle est là-bas, c'est elle là-bas. Comme ça on pourra tuer les noyeurs et donc peut-être récupérer le collier de la naïade. Oh ouais, c'est elle. Bon, bah la Dame du Lac. Je vais faire une petite sauvegarde hein, quand même, au cas où ce soit important. Et ensuite on retournera au rivage. Et puis on s'arrêtera là-bas, je pense. Avec, en bonne compagnie, avec Alvin, hein. Pour putain, allez, mais passe là. Et donc la Dame du Lac, c'est une naïade. Qu'est-ce que c'est? Bienvenue, Gérald. Oh. Pardonnez-moi, j'ai oublié votre nom. Car vous ne le connaissez pas, alors que je connais le vôtre de réputation. J'aime pas ta voix, pas du tout. Je dois vous avertir que Jasquier habille souvent la réalité dans ses balades. J'ai confiance en ma source, la sirène Shinaz. Oh. La sirène? Oui? Qu'est-ce qui vous surprend? Qu'est-ce que Shinaz vous a raconté? Que vous avez empêché une guerre entre le prince d'Agloval et les habitants de la cité 10. Grâce à vous et à vos amis, les humains et les Vodianoï 10 cohabitent pacifiquement. Ah, c'était des Vodianoï à Is. C'est encourageant. J'espère que tout ira bien ici. Shinaz fait grand cas de votre intelligence. Je vous invite à la mettre à profit. Parlez au prêtre Vodianoï et à l'humain du nom de Julian. Qui êtes-vous? On m'appelle la Dame du Lac. Est-ce que ce bavard de pêcheur est votre serviteur? Serviteur? Non. Une femme a parfois besoin d'un homme pour sa nourriture et sa protection, naturellement. C'est exactement comme Limu. Des armées de chevaliers ont défendu mon honneur, mais c'était il y a fort longtemps. Seul reste mon pauvre et frêle roi pêcheur. J'ai tellement de trucs à dire. Shinaz était une sirène qui apparaît dans une des nouvelles du 2e livre. Une nouvelle où Gérald et Jasquier sont à apparemment Is. Je me souvenais plus que ça s'appelait comme ça, la province. Donc une province côtière. C'est pendant cette nouvelle que Gérald a aussi une aventure avec une barde qui est amie de Jasquier. Dans cette nouvelle, le prince qui est là-bas est amoureux de Shinaz la sirène, mais Shinaz la sirène ne veut pas accepter de sacrifier, parce qu'il y a un moyen pour qu'elle ne soit plus sirène et qu'elle soit humaine pour pouvoir, entre guillemets, épouser le prince, etc. Mais elle ne veut pas accepter de quitter les eaux, en fait, tout simplement, pour l'amour du prince. Et il y a aussi toute une histoire avec, justement, des hommes, poissons, etc. Je ne savais pas que c'était des Vodianoï, j'avais pas fait le rapprochement. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais me remettre cette petite histoire en tête, et puis je vous donnerai plus d'informations la prochaine fois qu'on au prochain épisode, directement dès le début du prochain épisode, je vous donnerai plus d'informations sur ça, parce que c'est vrai que j'avais pas réfléchi au truc dans le cas où c'est des Vodianoï, donc ça change peut-être pas mal d'informations. Donc hop, je vais lire Shinaz, et puis comme ça je vous dirai un petit peu ce qu'il en est.
Alors, aussi par rapport à la Dame du Lac et au Roi Pêcheur, dans le livre 7, il y a Nimue, donc la Dame du Lac du futur. Du futur Nimue qui vit 127 ans, je crois, plus tard que les événements qui prennent cours dans les livres The Witcher, Sorceleur. Et elle a donc à son service aussi un roi pêcheur. Donc je suppose que c'est ce genre de choses qu'il y a dans beaucoup de livres et qui apparaît beaucoup aussi dans Sorceleur. C'est comment dire, une certaine continuité dans les événements. C'est-à-dire que à n'importe quelle époque à laquelle tu vis, tu auras toujours beaucoup d'éléments qui se reproduisent. Genre, tu auras toujours une Dame du Lac avec le roi pêcheur, tu auras toujours une source, tu auras toujours machin. Enfin voilà, je pense que c'est pour ça et que du coup on se perd un petit peu par rapport à tout ça. Alors, belle dame, on dit que je suis revenu à la vie sans mémoire. Pouvez-vous m'aider? Oh! Belle dame, on dit que je suis revenu à la vie sans mémoire. Pouvez-vous m'aider? Je sais que vous n'êtes pas revenu par hasard. Répondez d'abord à cette question. Croyez-vous au destin? Ah, le destin. Alors, Gérald ne croit pas au destin pendant presque tous les livres. Et puis au final, je crois qu'il finit par y croire. Je crois en quelque chose de supérieur. Ah, est-ce que c'est pas ça qu'il dit tout le temps? Croire en quelque chose de supérieur. Ah, je sais vraiment pas quoi répondre. Là, je sais pas... Même si je voulais faire RP, je saurais pas quoi répondre. Je suis maître de mon propre destin. Bah, dans The Witcher, non, pas tellement. Le destin, c'est carrément... Si, allez, si. Je suis maître de mon propre destin. J'espère qu'en prononçant ces mots, vous en mesurez la portée. En rejetant le destin, vous acceptez la responsabilité de tous vos choix, les bons comme les mauvais. Qu'il en soit ainsi. Un caractère bien trempé, décidément. Vous retrouverez votre identité. Ah, cool. Honorable souhait que de vouloir forger son propre destin. Ma bénédiction et ma tendresse vous accompagnent. Bon, c'était pas un mauvais choix, Merci, apparemment. belle dame. J'ai encore une question. Oui? C'était pas un mauvais choix. Belle dame, qu'est-il arrivé à ces armées en armure scintillante? La légende du Saint Graal est à blâmer. Mes courageux chevaliers, j'ignore pourquoi, résolurent d'entreprendre cette quête. Ils proclamèrent que leur destin était de découvrir le Saint Graal. Hélas, bien faible sont mes pouvoirs contre le destin, je n'ai pas réussi à mettre ces pauvres diables sur le bon chemin. Le Graal ne fut jamais trouvé? Hélas non. La légende du Graal vous est familière? J'ai perdu la mémoire. Adressez-vous à l'ermite qui veille sur les tombes de ses Ah, braves. c'est lui l'ermite. Il parle d'une manière un peu rébarbative, mais il connaît la légende du Graal. Les braves, ceux qui sont dans les... J'irai le voir. Ceux qui sont Si dans vous les revenez tombeaux... avec l'intention de partir pour une mission de la plus haute importance, sachez que je peux me montrer désagréable. Ah bon, d'accord. Donc ça veut dire que le mec qui était dans les champs, là, l'ermite, il y avait des courganes, donc avec des gens enterrés dedans, et c'était des chevaliers de la Dame du Lac, en fait, enfin, chevaliers de la quête du Graal, quoi. Ok, j'avais pas du tout fait le rapprochement. Alors ouais, ça peut paraître bizarre, là, qu'on parle de quête du Graal, etc., mais ouais, en fait, par exemple, le 7e livre de The Sorceleur s'appelle La Dame du Lac. Oui, je crois. Enfin bref. Et il y a beaucoup de trucs par rapport à la quête du Graal, c'est ça, Gauvin, oui, il me semble que c'était Gauvin en plus. Je sais plus. Bref. Mais ça se passe dans un autre monde, donc c'était, comment dire, acceptable. Là, ils ont pris des éléments du 7e livre et ils y ont mis dans... Enfin, du 7e livre... Ils ont pris des éléments du 7e livre qui se passaient dans un autre monde et ils y ont mis ici que genre... Vraiment, je trouve qu'ils font des mélanges bizarres dans ce jeu. Vraiment. Enfin. Adieu. Cool. Je me suis rendu compte que je ne crois pas au destin et que je suis le seul responsable de mes succès ou de mes échecs. Bah, je pense que ça correspond bien quand même à... Parce que même, tu vois, genre, il y avait des trucs qui avaient été décidés par le destin,
qu'au final Ciri a réussi à contrecarrer. Donc c'est vrai que le destin c'est pas quelque chose de... C'est quelque chose de très important dans The Witcher, mais c'est pas quelque chose qui est complètement... comment dire? Qui est complètement... toujours pareil, c'est-à-dire on peut pas vraiment quantifier le destin dans The Witcher, c'est complètement aléatoire. Très bien, Dame du Lac. Mais du coup le seul truc que ça m'a mis à jour c'était... Je ne crois pas au destin, c'était ça. Identité. Je ne crois pas au destin, mon sort n'est qu'une conséquence de mes actes. J'ai discuté avec la Dame du Lac et je me suis rendu compte que le succès de cette mission dépend uniquement de moi. Si je suis pleinement responsable de mes actes et tout échec sera entièrement ma faute. Je me réserverai aussi tous les honneurs si je réussis. Bah ouais. Les vieilles habitudes c'était quoi? Ah oui, donc c'est ça qu'il faut que je fasse ici. La guérisseuse croit que ça sera utile, ok. Bah très bien, je vais noter du coup qu'il faut que j'aille voir l'ermite pour lui demander des trucs sur les chevaliers de la Dame du Lac. Pour demander chevalier. Ok. Bon, on défonce ces noyeurs et puis on retourne à Eau Trouble et on se barre. On va faire ça. S'ils sont là. Ouais, j'espère. Ouais, va plus vite, j'arrête. Allez. Tac. Par contre, j'ai pas compris le dernier truc que m'a dit la Dame du Lac, machin, si vous revenez avec des trucs de la plus haute importance. J'ai pas compris ce qu'elle m'a dit en fait. Non, bah non, il faut que j'aille à la nuit. Voilà. Va-t-on trouver le collier de la naïade? Il y a beaucoup de gens à poil à Eau Trouble, hein, quand même, on va pas se mentir. Donc, il devrait y avoir des noyeurs par là. Je ne vois pas de noyeurs pour l'instant. Donc ils sont pas là. Ou alors c'est pas l'heure. Mais bon, c'est un peu chiant les trucs des heures, tout ça. On va voir si on recharge la zone peut-être en parlant avec la Dame du Lac. Ça peut peut-être faire quelque chose. Bonjour Madame du Lac. Oui? Adieu. Ok. Y a-t-il des noyeurs? Y a pas... Ah si. Très bien. C'est juste qu'on était trop près donc ils avaient pas pu spawner. Cool. Oh là là, les pauvres, je leur ai mis 2 coups quoi. Ils ont même pas eu le temps de dire bonjour. Je dois encore m'occuper des noyeurs dans la rivière près du village. Voilà. Il me restera plus que la rivière près du village. Et ensuite Zéphyr se montrera et je pourrai récupérer le collier de la naïade. Beaucoup d'événements pour une quête pas si importante que ça, mais bon. Retournons à Eau Trouble. Ouah, la musique qui s'était excitée là d'un coup. Allez, on va sauvegarder là. Et ensuite la prochaine fois, je pense qu'on ira directement dans les champs. Est-ce qu'il est là ce con d'Alvin du coup? Eh bah oui. Ouais mais c'est clair, il me suit exactement pour ça. C'est pour aller dans les champs en fait, pour qu'on aille retrouver Alina. Mais je voudrais pas que ça fasse trop avancer la quête principale et que ça m'empêche de faire les quêtes secondaires. Bon, je pense pas quand même. On verra ça. Allez, je pense que la prochaine fois on ira directement dans les champs sauver Alina. Et puis il y aura un paquet de quêtes qu'il faudra qu'on fasse là-bas. Et aussi il faudra que je pense à vous raconter des trucs par rapport à Shinaz dont nous a parlé la Dame du Lac. Parce que je pense qu'on va très certainement reparler avec la Dame du Lac plus tard. Et qu'on aura besoin de peut-être de quelques informations à propos de Shinaz. Ça pourra toujours être ça de prix. Allez, à plus tout le monde.